Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, oui, vous pouvez vous applaudir. Oui, des belles histoires comme on aime vous en raconter dans cette émission. Et puis, des belles histoires, eh bien, il va y en avoir beaucoup ce soir. Avec notre très cher public, toujours présent ici. Merci et bravo Merci. de venir fidèle. Oui, oui. Notre très cher Rideau, qui n'a pas changé lui non plus, toujours blanc, toujours immaculé. Et Pascal, des petits camarades. Et oui, notre cher Sam dans son couloir et notre chère Rebecca dans sa loge, évidemment. Rebecca qui a dû prendre des bonnes résolutions cette année. Rebecca. Bonsoir, excellente année et j'ai pris plein de très bonnes résolutions. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite que cette année, vous continuiez de traverser comme ça la France pour aller porter les invitations de nos invités aux quatre coins du pays, on le sait. Et on vous encourage pour toute une année comme ça à jouer les belles messagères de Et ça Yaka Vérité qui s'applaudit, compte. Rebecca qui travaille comme ça. Merci. C'est le moment d'entendre et de découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau. Oh, une belle histoire, une très belle histoire qu'on est content de parrainer ce soir, mesdames et messieurs. On reçoit tout de suite Yoni. Ça va, Yoni? Ça va? Très bien, et vous? Bon, bah ça va bien, mais c'est pas à nous qu'il faut le demander. Nous, ça va bien, on est là, tranquille, on a des enfants, une femme, tout est fait dans les règles. Mais vous, pas encore de gosses? Non. Et bientôt, pas encore de peut-être. femme? Eh oui. Mais, à quoi sert la vérité qui compte, sinon à trouver une femme? Tout à fait. Pas à trouver, façon de parler. On est parce là que pour ça. Vous avez déjà trouvé votre femme, votre future femme. Et ce soir, c'est un soir important parce que Je vais lui déclarer que je l'aime et que je veux l'épouser. vous allez faire une demande en Une mariage. demande en mariage. Et comment s'appelle-t-elle? Simone. Simone. Et vous nous avez demandé de l'inviter. Elle ne sait pas que c'est vous. Vous la connaissez depuis longtemps? Depuis 1 an. Comment vous la décririez, Simone? Comme c'est une perle pour moi, c'est un diamant, c'est une perle rare. Je ne trouverais pas une autre fille comme ça. Elle est belle? Magnifique. Allez, ma C'est la perle. plus belle. Mon diamant, vous avez dit? Mon diamant, tout votre ce- diamant, il vous a quand même fait attendre 3 mois avant Moi, le je lâche premier pas. bisou. Moi, je lâche pas. Bah oui, je vois. Quand je vois une histoire comme ça, je Vous peux êtes pas lâcher. super J'ai persévérant. failli lâcher, mais j'avais mon ami Franck qui m'a boosté et qui m'a mis sur les bonnes rails. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre ami Franck? m'a Qui vous dit, a boosté, mis sur les Il m'a bonnes donné rails? des bons conseils, et j'ai continué à l'appeler et j'ai persévéré. Mais vous êtes tout jeunes tous les deux. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Et elle? 20 ans. D'accord. Et c'est donc à la fois tout jeune et une histoire d'amour toute fraîche. Oui. Comment on peut être sûr qu'on peut s'engager pour la vie? Bah, Vous avez moi, encore tout à découvrir, Voilà, moi, plein de choses à vivre. Tout d'abord, de toute façon, quand je l'ai rencontrée au restaurant, quand j'ai eu le premier regard sur elle, j'étais vraiment. Vous étiez avec j'ai flashé. J'étais étiez avec mon cousin. Directement, j'ai dit à mon cousin, si je sors avec une fille comme ça, je suis un mec frais. Un mec Frais. frais. Ça veut dire, je suis bien. Le roi Je du suis monde. Voilà, je serais heureux, quoi. Plus heureux des hommes. Et je l'ai rencontré 6 mois plus tard en Israël, à Eilat, dans une boutique, sans savoir que c'était cette personne-là, puisqu'elle était différente, avec les cheveux bouclés, donc je ne l'ai pas reconnue. Et par la suite, j'ai pris son numéro, j'ai commencé à la draguer en septembre, je me suis dit, je m'en occupe en septembre. Je l'ai Ah, draguée. vous avez reporté un peu après les Non, vacances? C'est c'était programmé, vous. Non, Vous êtes un mec organisé, vous. Non, c'était la fin des vacances fin août. Ouais. Je me suis dit, faut mieux finir les vacances. On s'en occupe en septembre, tranquillement, à la maison avec le téléphone. Il est super stratège quand même. Hein. Ah, c'est la stratégie. Vous l'avez pas dragué en vacances pour pas qu'elle croie que c'est une histoire de vacances. hein. Voilà. Mais c'est Mais vous vouliez être frais. la stratégie. Très frais. Un mec La fraîcheur. frais. Voilà. Mais donc, la réponse à ma question, vous êtes sûr de vous? Je suis à 100%. Si je viens ici, c'est pour montrer à toute la France que je suis sûr que je veux que ça soit ma femme et que je veux l'épouser et que il n'y a pas mieux ailleurs. Voilà. Il n'y a pas mieux ailleurs. Voilà. Je peux pas voir, je regarde pas, je m'en fous. C'est elle. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bravo, à 20 ans, à 22 ans, c'est bien d'avoir cet esprit-là. Et c'est très beau le romantisme. Est-ce qu'elle a tout de suite été touchée par ça, par la force de votre amour, par cet engagement que vous vouliez, par ce côté un peu émerveillé dès que vous la voyez? Et est-ce qu'elle-même, elle a craqué assez vite ou elle a mis du temps à se laisser séduire? Au début, elle s'est laissée séduire doucement, calmement. Mais bon, j'ai fait un petit forcing et j'ai montré que Qui était je patron. l'aimais vraiment, vraiment à la folie.
Alors, vous nous avez demandé d'inviter Simone dans l'émission. Rebecca est allée lui porter l'invitation. Regardez. Ce soir, je suis en banlieue parisienne. Et oui, je suis la messagère de Paris, la messagère de la banlieue, la messagère de la province. Enfin bref, je suis la messagère de Y'a que la vérité qui compte. N'est-ce pas, Pascal et Laurent? Et ce soir, je suis à Créteil, une très jolie banlieue, plus précisément le vieux Créteil. Mais bon, je n'ai pas le temps de m'attarder car il faut que je remette cette invitation à une très jolie jeune fille qui s'appelle Simone. Et si mes informations sont bonnes, Simone devrait peut-être repartir ce soir avec la bague au doigt. Mais bon, avant, il faut qu'elle accepte mon invitation. J'y vais. Suivez-moi. Je vais sonner alors. Chut. Oui, bonsoir, c'est Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Et j'aurais voulu voir Simone. Merci. Bonsoir. Alors, je suis réellement Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Et vous êtes Simone. Tout à fait. Alors, ce n'est pas une blague. Et je vous remets cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau dès lundi. Entrez. C'est ma mère. Rentrez, j'ai fait un couscous. La mère derrière. Rentrez. Venez, partagez. Elle est belle. Magnifique. La mère dans la mer. Bah oui, la mère. Je l'aime. Avant de séduire la fille, il faut séduire la belle-mère. Non, la belle-mère, très gentille. Elle Très sait bonne famille. Elle sait que vous êtes un mec frais, la belle-mère? Bah oui, maintenant, c'est un fiançailles, la vérité qui compte maintenant. Ça y est, ça rigole plus. Hein. Voilà. Va pas franchir la ligne jaune. Est-ce que vous n'avez pas peur de précipiter un petit peu les choses, justement, fiançailles, tout ça? Non, mais moi, je suis un peu la voix de la raison. Toi, ici, t'es trop à vous l'ancienne, comprenez? toi. Mais non, mais bon. Est-ce que t'es sûr? Il faut éviter de se fourvoyer, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Non, franchement, je suis sûr de moi. Si je pouvais me marier demain, je me marierais demain avec elle. C'est juste une question de budget après, tout simplement. Donc une organisation. Elle va accepter votre demande, Bah, a j'espère. priori. Si elle veut pas retourner D'habitude, à la pied, question que je pose, c'est et si elle dit? Comment? si elle veut pas retourner à pied. Non, parce que la question que je pose à ce moment-là, c'est et si le rideau reste fermé? Mais c'est un peu con comme question. Je me mange la banane. Si vous voulez que je vous dise, le rideau reste fermé. On mange la banane. C'est le contraire de frais. Quand tu te manges la banane, t'es plus frais du tout. Voilà. C'est Que la nous, grande veste. Ici, on dit prendre un vent. Qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit un râteau. Une veste. Mais alors, manger la banane, j'avais jamais entendu. On peut manger le rideau, hein, même si vous voulez. Mais enfin, on en a besoin pour finir l'émission. Et alors, si elle disait, t'es gentil, mais c'est pas une bonne surprise que tu le dises devant tout le monde, et je trouve ça complètement nul que tu m'aies emmené à la télé. Non, je Et pense pas. Elle va Je fondre teste en larmes, Laurent et déjà. Pascal. Elle va fondre en larmes déjà, dès qu'elle va me voir. Elle ne s'y attend pas. Non, C'est ça l'effet que vous lui faites? Non, parce chaque fois que- qu'elle le voit, elle pleure. non, parce qu'on regarde cette émission à chaque fois, ensemble. et vous pleurez. Non, et à chaque fois, elle me dit si tu me faisais une déclaration de mariage avec tête qui compte, je tombe par terre. Mais moi, je lui ai tenu le secret toute la semaine. Et vous Je lui êtes ai sûr menti. qu'elle ne se doute de rien? Non, elle se doute de rien. Elle pense que c'est une amie, sûrement. Vous ne pensez pas qu'elle vous voit arriver gros comme un camion? Ah non, non, pas du tout, parce que je lui ai même dit avant l'émission, on n'y va pas. Ah bon? Je lui ai dit, je t'amène pas. Ah, parce que vous l'avez amené? Bah oui, je lui ai dit, laisse tomber. Oui, vous on va êtes sûr pas. qu'elle soit là? Bah oui. Donc elle est là. Il est malin, tout Oui, est, elle est là. T'as bien vu, D'accord. tout est planifié, on s'en occupe en septembre. Stratégique. Et on l'amène soi-même à est l'émission. Stratégie. Stratégie jusqu'au bout. Stratégie. Jusqu'à la bague du mariage. Bon. Eh, si on peut parler encore d'autres choses, si tu veux le faire attendre. Non, on va y aller. On va aller voir si... Elle est là en plus, hein, donc il n'y a Parce pas que de souci. peut-être qu'elle est repartie entre-temps. Allez, on va voir ça. Ça me fait peur. A tout de suite, Yoni. On va demander à la régie de rétablir le contact avec Rebecca et la loge, voir si quelqu'un se trouve à ses côtés. Je vais avoir du mal à le cacher parce qu'elle arrête pas de rigoler. Et oui, et Simone a accepté notre invitation. Bon. Donc voilà, et elle est morte de rire, donc je pense que tout va bien. Pourquoi vous lui avez raconté des blagues? Mais absolument pas. Mais non. Tout à coup, c'est parti comme ça. Détendu comme ça. Moi, il faut vraiment que je vous dise quelque chose, par contre, Pascal et Laurent. C'est que elle est charmante, elle est souriante, elle est jolie, elle est tout ce que vous voulez, mais elle a un sacré caractère. Et je peux pas vous dire Non, pourquoi, faut pas dire ça, c'est pas... mais moi, je sais. Enfin voilà, hein, c'est tout, Simone. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous nous racontez? Non, non, mais peut-être elle vous le racontera, mais quand je lui ai apporté l'invitation,
j'ai vu qu'elle avait un sacré caractère. Mais non, faut vous exagérer, c'est pas vrai. Enfin bon, Simone, je vais vous demander de vous lever. D'accord. Je vais rejoindre Sam. Exactement, parce que la vérité est au bout du couloir. D'accord, Elle connaît la maison. Bonsoir, comment ça va Simone? Bonsoir, ça va et vous? Bienvenue, Bonsoir. je vous présente Laurent. Mettez-vous là sur le petit coussin. Ça va bien? Ça va, et vous? Un peu stressé? Non, pas du tout. Non, elle est ravie. Un petit peu. Mais bah, ça ravi. va, j'aime bien cette sensation-là. Vous aimez vrai bien quoi? La sensation là que j'ai, Vous avez un bon c'est feeling? excitant, j'aime bien. Pourquoi vous aimez bien? Ben, je sais pas, j'aime bien. C'est agréable. Ouais, j'adore. Alors, qui est-ce qui a bien pu demander à Rebecca de vous porter une invitation chez vous? Bah écoutez, je sais pas du tout. Au début, je pensais que c'était mon fiancé. Et, Vous avez un fiancé? Oui. Et puis ensuite, j'ai pensé que c'était mon ami d'enfance, Sandy, mais pas du tout finalement, je sais pas. Mais attendez, votre fiancé, vous êtes venu avec qui? Je suis venue avec lui. Ben, pourquoi ce serait lui alors? Ben, C'est des surprises, Au surtout. début, je pensais que c'était ça. Justement, Ouais. puisque je suis venue avec lui, je pense plus que c'est lui. Et Quoi. pourquoi ce ne serait pas votre Voilà. ami d'enfance, par exemple? Ben écoutez, je sais pas, parce qu'elle est chez elle, là, je pense. C'est ce que vous croyez? Oui. Est-ce que vous voulez un indice, Simone? Ben oui, je suis pas venue pour rien. Allons-y. Ben non, vous avez vu Laurent et moi, c'est bon? Oui. Ça fait toujours plaisir. Regardez là. Dis-moi, Simone, tu penses que l'amour peut être un conte de fées? Eh oui, c'est les Schtroumpfs qui donnent des indices dans Il n'y a que la vérité qui compte, avec leur célèbre bonnet bleu. Est-ce que vous croyez au conte de fées? Je suis très rêveuse. Romantique? Très. J'adore. Et c'est quoi le secret dont Rebecca parlait tout à l'heure en disant que vous avez un sacré caractère? Mais il n'y a pas de secret, c'est quand elle est venue à la maison, en fait, j'ai presque agressé mon copain par téléphone, mais en pensant que c'était lui, mais non, c'est vrai Votre que j'ai du copain. caractère. Oui, mon fiancé, quoi. Et pourquoi vous l'avez agressé? À cause de Rebecca? Non, parce que je pensais que c'était lui qui me cachait quelque chose, je sais pas. Et vous n'auriez Enfin, pas été contente que ce soit lui? Si, bien sûr que si, j'aurais été très contente. Alors, est-ce que vous voulez qu'on aille voir ensemble quelle est cette personne qui vous a invité ce soir? Bah, bien Et sûr. qui est là, derrière le rideau? Ben oui. Ça se passe dans l'écran. Bah, d'accord. Oh, c'est pas vrai, tu m'as menti. Je le crois pas. Oh, c'est pour ça que ta mère, elle était pas étonnée. C'est pour ça que sa mère n'était pas quoi? Elle était pas étonnée Que quoi? que je lui ai dit que je vais venir à l'émission. Ça lui a pas fait plus de trucs que ça. Ah, ça me fait trop plaisir. Mais Attendez. tu me vois? Oui, il vous voit. Il vous voit comme vous le voyez. Mais il n'a pas le droit de parler pour l'instant. Pareil. Vous dites ça me fait trop plaisir, vous savez pas encore ce qu'il va vous dire. J'arrive, mon Dieu. C'est pas vrai. Il est tombé amoureux de Rebecca. Vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire? Détends-toi, chérie. Ah, l'autre, elle donne des conseils. Eh, vous allez vous faire engueuler bientôt, Yoni. Hein. Détends-toi, chérie. Vous savez pas ce qu'il a à vous dire parce que quand vous allez apprendre ce qu'il a à Je vous ne crois pas, je le savais. C'est pour ça que t'es arrivé en retard à la maison. T'es allé voir Rebecca après? Ah ben voilà. Quelque chose de mauvais à me dire. C'est ça, ouais. T'as quelque chose de mauvais à Elle me est super dire jalouse en fait. T'es allé voir Rebecca? T'as quelque chose de mauvais à me dire. Vous n'êtes pas un peu stressé dans la vie, Simone? Chut. Cool. Il n'a pas le droit de parler, là? Non? Et si, mais il a le droit de parler. Il a le droit de parler quand vous dites que vous êtes d'accord pour écouter ce qu'il a à vous dire. Ah oui, je suis d'accord, j'écoute. Vas-y. Yoni, Oui. Tu m'écoutes? vous êtes frais? Ça va, Bibiche? Oh, Bibi. Oh, Bibi. Maman. Eh Yoni, vous loupez pas, hein, parce que... Ça va, ma chérie? Attendez, excusez-moi, Yoni. Oui. Il vous appelle Bibiche? Non, mais c'est pour l'énerver, ça. Pour la détendre. Bibiche. Ça va, mon amour? Allez, laisse-les tranquille. Ça va, mon Je vais amour? pleurer. Est-ce que ça va, mon amour? Regarde l'écran. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour deux choses. Tout d'abord, c'est pour te dire à quel point je suis très, très fier que tu sois ma fiancée, que je t'aime énormément, que je voulais prouver à toute la France que je t'aime.
et que j'avais une question à te demander. C'était, est-ce que tu veux m'épouser? Ben oui, bien sûr que oui. T'es sûr? Ben oui. Ne me pleure pas. Je pleure pas, là. Le mascara, il va tomber. Je t'aime plus que tout au monde, plus que ma vie encore. Toi, t'es ma petite perle. Je sais. Je t'ai toujours dit que t'étais une perle rare. Il y en avait qu'une, c'est toi. T'es un diamant, t'es rempli, t'es dans mon cœur. Tu débordes dans mon cœur. Je t'aime énormément. T'es la plus belle chose de ma vie qui puisse m'arriver. Je sais pas comment t'exprimer, comment je t'aime tellement. Je t'aime, tu le sais, Ouais, tout voilà, ça. moi, je suis venu jusqu'ici pour te dire que je t'aime. Je le dis devant toute la France, tous les gens qui peuvent voir cette émission. Je voulais leur prouver et te prouver à quel point que je t'aimais énormément. Moi aussi, Et chérie. que c'est plus une promesse ni une parole, c'est une certitude que tu vas devenir ma femme, si Dieu veut. Amen. Je t'aime trop. Je suis pressée qu'on se marie demain. T'inquiète pas. C'est rapide, toi, hein? Organisation, prochainement, si Dieu veut. Mais Non, tu me t'inquiète vois pas. là, chérie? Oui, Ah bon? bah oui. Et oui, il vous Comme voit toi, comme, tu me vois. Regarde comme ça, il vous voit comme vous le voyez. Voilà, tout à fait. T'es contente que je sois venue aussi? Mais grave, tu vois pas? C'est pas flagrant. Hein. Parce que je suis super émue. Alors là, Est-ce que je peux lui Je poser une t'aime, question? chérie. Pardon. Moi aussi. Merci pour tout. Pardon, allez-y. Non, je vous en prie. Non, moi, j'aime bien aussi quand ça se fait un peu en pilotage automatique comme ça, parce qu'elle et moi, on est cool, on peut discuter d'autres trucs. Faites votre histoire, elle est... Non, attendez. Vous êtes chez vous ici. Juste une question que je lui lui... Comment, Simone? Rien, elle a mis la chemise que j'ai offerte. Vous êtes très élégants tous les deux. En plus, vous êtes assortis comme ça Oui, en blanc et noir. J'ai juste une question que je vais vous c'est poser. beau. Oui. Ouais. Il y a une question que je voulais vous poser, Simone. Alors, après, on va vous laisser vous embrasser. Vous allez vous embrasser ou pas? C'est une blague. Juste un truc. Il paraît que vous avez mis 3 mois. Il a mis 3 mois. Non, mais je suis très dure. Hein. Bah, lui aussi. Non, ben oui, je voulais vraiment une relation sérieuse. Donc j'ai fait. Vous vouliez le attendre, tester. quoi. Voilà. Mais vous étiez un Et peu ça a inté- marché. honnête, Et en honnête. fait, plus on fait attendre un garçon et plus ça marche parce qu'il tombe dans le panneau sans s'en rendre compte en fait. C'est vrai, hein? Vous allez le faire fuir, là. Non, pas du tout. Il est harponné, là. En tout cas, il vous met des étoiles dans les yeux. Ah Ça ouais. fait plaisir à voir. Je vais vous demander de vous lever, Simone, s'il vous plaît, de vous placer ici face au rideau. Et de rentrer chez vous. Et oui, l'émission n'est plus la même. C'est plus celle que vous avez connue. Hein? Ça fait drôle d'être là. Ah Vous ouais. êtes heureuse d'être là ce soir? Vous êtes comme à la Avec télé. Laurent et moi, comme ça? On est mieux qu'à la télé ou moins bien? Ben pareil. Hein. Ah bon? Donc, Ben non, vous êtes très bien. Super. merci, c'est gentil. Simone, Yoni est venu ce soir, vous l'avez entendu, pour vous dire qu'il vous aimait plus que tout et vous demander si vous vouliez l'épouser. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé et repartir chez vous. Jamais de la vie. Qu'est-ce que vous décidez? Bah évidemment. Je vais ouvrir le rideau, je suis pressée. Vous ouvrez? Oui. Allez, donc. Tu m'as juré. Ça fait le pleurer. Le jeu pleurer, t'as pas vu, j'allais me larmes aux yeux. Ça fait le pleurer. C'est une promesse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, chérie. Toi aussi, c'est très beau. Ah, mon Dieu. Vous allez pas nous faire un bébé dès ce soir? Hein? Il faut se marier d'abord Ah et non, tout. c'est Il faut pas faire des planifié choses encore. super. Vos parents sont au courant de tout, il n'y a pas de souci. Oui. Ma mère, elle va être. Vous mariez quand alors? Bah, prochainement, on va Bah oui, organiser, le temps d'organiser tout ça. Vers l'été, plutôt vers juin, Voilà, tout ça? On va voir. On aimerait bien en été, ouais. C'est beau en été. Vous enverrez une On petite veut bien carte être et tout. invité. Hein. Bah oui, obligé. Avec Bon. plaisir. Soyez très heureux tous les deux, vous êtes très beaux. Merci beaucoup, en tout cas. On va retrouver Pascal, Miss Becky, la bien nommée. Ça va? Bon, ça va très très bien. Je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Anne.
Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vivez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur en ce moment. C'est en fait une espèce de nouvelle relation avec vos 3 filles qui sont devenues 3 jeunes femmes, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de fabuleux parce que oui, après une vingtaine d'années où on est là vraiment dans le quotidien, dans le pratique, dans les choses aussi affectives, mais aussi matérielles, aujourd'hui c'est vraiment une nouvelle rencontre avec chacune d'elles. On les trouve fabuleuses. Rebecca, dans quel domaine travaille Anne? Anne est kinésithérapeute et elle travaille avec les enfants jusqu'à 6 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors Anne, qu'est-ce qui fait que vous êtes ce soir dans la loge de Rebecca? Vous allez le savoir, vous, dans quelques minutes, puisqu'on va vous laisser, avec Rebecca, encore patienter quelques instants. On va couper la communication. liaison. Et nous, on va découvrir, Laurent, sur ce plateau, tout de suite, qui a une vérité à révéler ce soir à Anne. Nous allons le savoir, Pascal, en accueillant sur ce plateau Virginie, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Ça va, Anne? Virginie. Ça va, Virginie? Excusez-moi. Je vous appelle Anne, c'est cette Appelez-le Pascal. c'est pas grave. charmante femme qu'on vient de voir. Vous, Virginie, vous venez ce soir sur ce plateau, Oui. car vous êtes maman. Oui, Vous êtes maman? 2 fois depuis peu. Mon deuxième à 5 mois Ouais. et mon premier à 2 ans et demi. Il est là. Et il derrière. s'appelle Quentin. Quentin. Oui. Et Il Quentin, est dans le public. Oui, Et on avec le mon voit là. mari. Coucou Il a- Quentin. avec son papa, sur les genoux de son papa, même Oui. s'il est un petit peu tard. Ah oui, c'est de toi dont on parle, Quentin. Donc, Quentin, il a eu besoin de la dame qu'on vient de voir et qui est kinésithérapeute pour des enfants de moins de 6 ans. Oui. Anne a été très utile dans votre vie et surtout très utile dans la vie de Quentin, c'est Oui, ça? c'est ça. Parce qu'en fait, quand je l'ai mis au monde, mon garçon, il a fait une attaque cérébrale. Il a été plongé dans le coma et on ne savait pas vraiment comment il allait sortir de tout ça. Ça vous touche encore beaucoup, hein? Même si tout va bien aujourd'hui. Oui, Dieu merci, grâce à Anne, grâce à tout le monde, parce qu'on a été beaucoup entourés. Et en fait, maintenant il prenez votre marche, il parle et tout ça c'est grâce à Anne parce que elle a fait un travail exceptionnel sur lui. Elle a tout le temps été présente pour nous aussi quand on n'allait pas bien. Et malheureusement, au mois de juin, on a dû se séparer. Parce que Quentin doit passer à autre chose. Il y a encore besoin d'un suivi, bien sûr, mais on a dû changer de kinésithérapeute. Et maintenant qu'elle s'en occupe plus, je voudrais lui dire un grand merci, lui dire à quel point c'est quelqu'un d'exceptionnel dans mon cœur, mais aussi dans le cœur de beaucoup de mamans. Qui ont été dans votre cas. Voilà, parce que on n'ose pas tout le temps dire aux gens qu'on les aime. Et moi, elle a été vraiment... exceptionnel parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez toujours filmé, j'imagine, en permanence Oui. les progrès de votre fils. Aujourd'hui, il va, même papa est super ému. Vous avez vu le travail de votre fils avec cette femme. Qu'est-ce qu'elle a... Alors, elle a fait des gestes de kiné normaux, j'imagine. D'autres kinés auraient fait les mêmes gestes. Qu'est-ce qu'elle a fait de plus que ces gestes, j'allais dire, thérapeutiques, que ces gestes médicaux? Mais en fait, elle s'est investie complètement. Elle n'a pas eu peur de venir lui donner sa première séance à l'hôpital, en fait, alors qu'elle n'était pas du tout obligée de le faire. Il avait 3 semaines, il revenait de l'île de Jeanne de Flandre, il était encore pas très bien. Et puis elle s'est tout le temps investie, elle n'a jamais oublié son anniversaire, elle est venue le jour de son baptême. Elle s'est tout le temps investie, elle a tout le temps donné le meilleur d'elle-même. Et puis c'est pour ça vraiment que je voudrais lui dire un grand, grand merci. Ouais, ça, on a compris. Aujourd'hui, Quentin va très bien. Oui. Oui, il va bien. Oui, il va très bien par rapport à ce qu'il a eu. Il y a un peu de difficulté à parler, mais il est super dégourdi, il fait plein de bêtises, comme les enfants de son âge. Il a l'air super dégourdi. Hein. Et en super progrès. Oui, Est-ce que il a une relation particulière, lui, avec Anne? Ah oui, il la reconnaît bien, il sait qui elle est. Et je pense pas qu'il doit se rendre compte de ce qu'elle lui a apporté. Il est encore beaucoup trop petit. Mais si, il la reconnaît, il sait qui elle est. Si vous êtes là ce soir avec votre époux, Virginie, c'est aussi, on a l'impression que c'est aussi pour lui dire qu'elle vous a beaucoup aidé, vous,
aussi tous les Oui. deux, à des moments où peut-être vous vous découragiez, vous Oui. baissiez les bras. Oui, Et complètement. que c'est au-delà des progrès quasi techniques qu'elle a fait faire à Quentin, c'est aussi le moral qu'elle vous a donné. Ah ouais, une aide psychologique, sans jamais pouvoir nous dire malheureusement ce qui allait pouvoir arriver dans son avenir, parce que même elle ne le savait pas. Mais en fait, elle avait tout le temps des... Elle nous a annoncé qu'il marchait, elle ne s'est même pas adressée à moi, elle s'est adressée à Quentin. Elle était en pleine séance de kiné et elle lui a dit, bah, tu sais Quentin, tu vas faire tes premiers pas avec Anne. Et il avait 7 mois. Moi j'étais avec maman, on s'est regardés comme ça toutes les deux. On a bien entendu, parce que tous les jours on lui demandait si elle allait pouvoir marcher et elle ne pouvait jamais nous répondre. Et en fait, elle nous a tout le temps annoncé les bonnes nouvelles avec... Vous avez un deuxième bout de chou, vous Oui. nous disiez, Il a 5 mois, je Il a 5 l'embrasse bien mois. fort d'ailleurs. Oui. qui va très bien. Très très bien. Et Quentin est content d'avoir un petit frère? Oh, une petite crise de jalousie, on fait pipi et caca dans sa culotte, mais bon, Normal. Tout va bien, quoi. C'est normal. C'est justement. normal, quoi. Voilà, tout à Bon, fait normal. nous qui avons plusieurs enfants, on vous assure que la petite crise de jalousie, ça marche à tous les coups. Vous allez pouvoir dans quelques secondes remercier Anne comme vous le souhaitez. On va vous abandonner un tout petit instant. Oui. Vous voulez un petit peu d'eau? Non, ça va, merci. C'est sûr? Oui, merci. Peut-être un mouchoir pour enchaîner. On referme le rideau, Laurent. Petit mouchoir. Je parlais avant qu'on rétablisse la liaison avec la loge de Rebecca. Est-ce qu'on peut donner un petit Kleenex ou un tout petit mouchoir à notre ami de l'autre côté? Voilà, juste. Je lui ai demandé si elle voulait de l'eau. Elle n'en voulait pas. Petit mouchoir, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on peut rétablir la liaison, Gabriel Coteau, s'il vous plaît, avec la loge de Rebecca? Rebecca. Oui, parce qu'elle est Laurent. Toujours aux côtés d'Anne? Bah toujours, elle n'est pas partie, elle va partir maintenant, mais Anne, je vais vous demander de vous lever. D'accord, je sais. Ne bougez pas, parce que la vérité est au bout du couloir et que Sam est là. Bonsoir, Anne. Ça va bien? Bienvenue, je vous présente Laurent. Bonsoir, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît, sur le petit coussin. Pas forcément habitué au plateau de télévision. Non, pas vraiment, non. Tout va bien? Oui, C'est une première? une grande première. Vous connaissez peu. l'émission? Non. Bon, vous voulez qu'on vous apprenne des techniques pour vous détendre Non, ou, ça va aller. ou votre formation Ça de va kiné aller. va suffire? Ça va aller. Tout va bien se passer. Ça ne sont que des bonnes choses qui se passent sur ce plateau, sachez-le. Et si vous voulez bien, on va vous mettre sur la voie au travers d'un petit indice que je vous propose de regarder ici. Anne, est-ce que tu acceptes facilement les faux pas? Est-ce que vous acceptez les faux pas? Est-ce que vous savez pardonner? Pardonnez, oui. Oui, On est un peu cruel, Pascal. Hein. oui. C'est l'indice difficile. J'accepte plus facilement les faux pas des autres que les miens, mais oui. Pas Vous de acceptez les problème. faux pas? Quelqu'un qui a du mal à marcher droit, Non, ça Vous dépend. acceptez? Ça dépend. ça dépend. Ça dépend. Anne, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a fait vous déplacer pour venir sur un plateau de télé ce soir? Oui. Vous avez le droit de dire non, hein, Ben non, et de repartir. Non, on est un peu curieux quand même. Mais- Je vous propose alors de regarder à nouveau cet écran au-dessus de votre tête. Et le visage de la personne qui vous a invité va s'y manifester dans quelques secondes. Ah bah si vous pleurez toutes les deux, alors on est... Bon, on est bien avancé tous les deux. Vous connaissez cette personne? Oui. Oui. Oui, Pourquoi ces larmes? parce qu'on a une belle histoire ensemble. Avec elle, avec sa famille, son bébé, son petit garçon. Il est là aussi, avec le papa. Salut Quentin. Salut Loulou. Il se demande quoi? Est-ce que vous voulez savoir? Je me demande si elle va être capable de parler. Je suis pas sûre. Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir ce que la maman de Quentin a souhaité vous dire, aussi solennellement que sur un plateau de télévision?
donc devant quelques millions de téléspectateurs ce soir. Oui. Ouais. J'ai confiance en elle. Virginie, c'est à vous. Bonsoir. Je voulais, mon mari et moi et toute ma famille, vous dire à quel point, déjà merci, en tout premier lieu, pour votre professionnalisme et votre gentillesse, votre soutien, enfin tout ce que vous avez pu nous apporter. Et comme on a dû se quitter depuis peu, je voudrais vous rendre hommage aujourd'hui, parce que Quentin il va pouvoir venir vers vous en marchant. Et vous dire aussi que vous êtes quelqu'un... Il va pas venir. Il va pas venir. Il est cool, surtout... il pense pas aller se coucher, Quentin, il est cool. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et je voudrais que vraiment vous le sachiez. Et il y a beaucoup de mamans au CAMS qui pensent ça. Et moi, vous savez que je vous aime très fort. Et je vous oublierai jamais, vous ferez tout le temps partie de ma vie. Et voilà, donc je voulais vous rendre un grand hommage et vous dire un super grand merci. Voilà, merci. Toute l'armoire. Vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit Virginie et Quentin et son mari qui se trouvent de l'autre côté de ce rideau? Non, j'imaginais, je sais quoi, je ne sais pas ce que j'imaginais, mais c'est émouvant, en même temps c'est que ça fait partie, c'est le travail quand même, c'est une vie quoi, c'est une vie à côté de sa propre vie. Et c'est merveilleux. Moi, j'aime mon métier par-dessus tout. J'aime ces moments qui sont à la fois difficiles, émouvants, parfois difficiles. Les rencontres ne sont pas toujours aussi jolies que celle-ci, malheureusement. Et ça reste quelque chose de très fort. Et j'ai envie de continuer, quoi, parce qu'il n'y a rien de plus beau que, que ces moments comme ça. La maman de Quentin nous disait, madame, que vous aviez été, elle vient de le redire, à quel point vous avez été utile et importante dans la vie de Quentin. Elle nous a dit aussi, au-delà des gestes techniques et du travail, oui, elle a été importante dans notre vie d'hommes et de femmes, parce qu'elle nous a aidés, elle nous a soutenus, elle m'a prise dans ses bras quand j'ai eu besoin d'elle ou quand je doutais. Et que ça, c'est une qualité en plus que l'on ne retrouve pas forcément toujours. Je sais que beaucoup de personnel médical a cette humanité. Évidemment, on ne fait pas ce métier comme ça pour rien. Mais elle l'a particulièrement souligné chez vous. Vous vous souvenez de ces moments où vous la preniez dans vos bras et vous aviez besoin de lui... Oui, mais je pense que c'est vrai que il y avait tellement, chez cette maman, de cœur. Les choses étaient naturelles, elles étaient... Oui, j'ai partagé ces moments avec elle, mais c'est vrai aussi que je savais pour Quentin que si sa maman allait bien, il irait mieux. Et donc, il y a Quentin dans l'histoire tout le temps quand même, hein, parce que un enfant, bon, il a le droit de voir sa mère chagrinée par les difficultés qu'il lui montre, par les choses qu'il ne sait pas faire, par les choses qu'il fait aussi. Mais il a besoin de comprendre, et il a besoin aussi de comprendre qu'il n'est pas non plus... un poids. L'enjeu de ça, quoi. Enfin, je veux dire que quelque part, tout le monde va être heureux avec lui. Bon, et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux, quoi. Et c'est aussi merveilleux, quoi, elle a tellement eu mal. Elle a tellement souffert. Eh bien, Anne, on va vous proposer, si vous voulez bien, de vous lever et de rejoindre Virginie et Quentin et le papa de Quentin de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir. Bonsoir. Je suis en colère, hein? Elle est en colère, elle me dit qu'elle est en colère. Elle est en colère, Anne. On va vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses. Quelle superbe belle image, hein, franchement. Ouais. Vous êtes un peu exclus, c'est un truc de...
Exclu du champ de la caméra, mais certainement pas exclu Salut, Quentin. du cœur. Ça va? Ouais. C'est sûr que ça va? Il est Bon, tard, hein. Bah, il est surtout un peu étonné de se retrouver là en plein milieu d'un plateau de télé. On va, oh là, il est tard mon pépère. On va vous laisser vous retrouver en coulisses tranquillement. Bravo et merci madame. Et on est très heureux de te voir marcher, toi, bonhomme. Merci Virginie pour ce bel hommage que vous avez rendu tous les deux. C'est un grand merci à Anne surtout. Bon, merci. On vous laisse repartir tranquillement. Salut vous tous. Une étonnante histoire, Pascal. Ouais, hein. c'est le moment d'entendre une nouvelle vérité, une jolie histoire. Une jolie, étonnante, très moderne. On va accueillir tout de suite sur ce plateau Mourad, mesdames et messieurs. Salut Mourad. Ça va? Ça va Mourad? Ça va. Je dis que c'est une étonnante histoire, que la vôtre. Parce que vous faites comme nous tous, vous passez des coups de fil. Mais un jour, il vous est arrivé de passer un coup de fil et vous avez eu... C'était pourquoi d'ailleurs? Alors, ça remonte à l'été 2003, donc c'était à 3h30 du matin. Donc, il y a une personne qui avait appelé chez moi. Et, donc, vous dormiez? Ouais, donc je dormais. Et donc, elle recherchait quelqu'un. Je lui dis apparemment, donc elle s'est trompée de... C'est une erreur? Ouais, donc voilà. Donc, c'était une femme? erreur. Ouais, voilà. C'est il y a combien de temps? Ça remonte à 5 mois, quoi. 5 mois. Ouais, donc ça fait 5 mois qu'on s'appelle pendant 3 heures par jour. On s'envoie des SMS. Et vous ne vous êtes jamais vus? On ne s'est jamais vus. Mais revenons sur cette nuit-là. Pour une fois, ce n'est pas une regrettable erreur. On dit, ouais, non, c'est une regrettable erreur. Ben non, là, c'est une souhaitable erreur, puisque qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic. Il y avait un déclic. La voix vous plaît? Il y avait un déclic, elle avait une très belle voix. Donc après, donc, je lui ai dit au revoir, donc elle m'a dit au revoir. Une demi-heure plus tard, donc à 4h du matin, elle me rappelle. Et elle me dit... Ça va super trop vite. Il y a un truc que je comprends. Moi, on me dérange à 3h30 du matin. Ouais. Chez moi, je décroche le téléphone, belle voix ou pas belle voix, je raccroche en disant des grossièretés, quoi. Ouais, mais là, je veux dire, je sais pas, elle était, je sais pas, il y avait un petit truc, je sais pas. Mais vous êtes resté longtemps, le premier coup de fil à 3h30, vous êtes resté longtemps au téléphone? Non, franchement, non. Franchement, non. Non. Et c'est elle qui vous rappelle? Donc, elle me rappelle donc à une demi-heure plus tard, à 4h du matin. Elle me dit que j'avais... Vous étiez rendormi? Ouais, donc j'étais rendormi, bon, une demi-heure plus tard. Donc, elle m'appelle donc une demi-heure plus tard, donc à 4h du matin. Elle dit que j'avais une très belle voix par téléphone, donc j'ai dit aussi, donc c'était réciproque. Et par la suite, elle me dit, est-ce qu'on peut échanger nos numéros? Donc elle m'avait dit, donc si elle vous drague carrément. Voilà, ouais. Disons-le. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle faisait à 4h du matin à passer des coups de fil? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais vous lui avez jamais demandé? Non, bah, peut-être que c'est Dieu qui me l'a envoyé, je sais pas, tu sais. C'est Dieu? Et elle avait demandé qui au téléphone? Vous vous souvenez? Non, c'était à chercher en fait une demoiselle, quoi. Une fille? Ouais, une fille. Et je lui ai dit donc... C'est incroyable quand même, franchement c'est incroyable d'avoir une fille qui vous appelle 2 fois dans la nuit, à 3h30 et à 4h du matin pour vous dire vous avez une jolie voix, il faut qu'on s'appelle. Ouais. Encore maintenant, je réalise pas, quoi. Donc... Et vous, le lendemain, vous êtes rappelé pendant 3 heures et depuis 5 mois, vous vous appelez 3 heures par jour? Le lendemain, non, en fait, on ne s'est pas rappelé. 2 jours plus tard, en fait, c'est moi qui l'ai appelé. Donc voilà, donc elle m'a dit si j'étais célibataire, je lui ai dit donc en fait ce qu'elle faisait dans la vie. C'est bien qu'elle s'en inquiète 2 jours plus tard. Hein. Donc je lui ai dit effectivement donc, que j'étais célibataire. Et voilà quoi, donc maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je la connais, or que ça fait que 5 mois que je la connais. On ne s'est jamais envoyé de photos. Parce que je voulais lui envoyer ma photo et elle voulait m'envoyer sa photo. Mais comme je n'ai pas eu le temps en fait avec le travail, donc comme je travaille 24/24 matin. Il y avait pas. Là, vous nous racontez des cracks. Non, non, franchement, sincèrement, on a quand même le temps d'envoyer une photo. Vous êtes sûr que c'est pas parce que vous aviez un petit peu. Non, non, franchement, je lui ai jamais envoyé. Et elle, pourquoi vous avez pas envoyé sa photo? Je sais pas. Elle attendait qu'en fait que je pense, elle attendait que c'est moi en fait. Elle s'est écrit pas quoi. Elle m'avait dit qu'en fait c'était, elle était dans les normes qu'en fait, hein. Elle était belle, voilà quoi. Qu'elle était quoi? Dans les normes? Qu'elle était dans les normes en fait. Énorme ou énorme? C'est ça. Je suis dans les normes comme moi. Voilà. Mais elle vous a dit, elle est blonde, elle s'appelle Samia? Elle s'appelle Samia. Elle est de quelle origine? Algérienne. Ouais. Et pourquoi vous habitez? Elle habite où? Elle habite à Lille et moi j'habite dans les Yvelines en fait. D'accord. Près de Versailles. C'est pas très très loin. C'est
Ça dépend pourquoi faire, Pascal. Pour se rencontrer un jour, un dimanche. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'un dimanche, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas un week-end, mais c'est vrai que moi, comme je travaille 24 sur 24, jour et nuit, donc c'est vrai que Vous faites quoi comme métier? En fait, je suis opérateur de saisie dans les télécommunications et le week-end, en fait, je travaille en boîte de nuit, voilà. D'accord. Ok, donc vous êtes. Donc vous ne l'avez jamais vu? Je l'ai jamais vu, non. Et si vous faites comme ça quand vous la voyez? Je pense pas, non. Franchement, je pense pas. Moi, je me dis, de toute façon, il n'y a pas que le physique. De toute façon, moi, personnellement, pour moi, je parle pour moi, il n'y a pas que le physique qui compte. Mais maintenant, après, je regarde la personne aussi, ce qu'elle a au fond d'elle, à l'intérieur d'elle. Et quand vous l'avez au téléphone, vous aimez toujours sa voix. Tout ce qu'elle vous dit, vous l'aimez. Ouais, vous savez tout d'elle. Vous savez ce qu'elle fait, vous savez ce que font ses parents, vous savez tout. Ses parents, non, franchement, non. Je suis pas parti trop loin, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que vous éprouvez exactement pour elle? C'est vrai que ça fait que 5 mois que je la connais. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je la connais. Je sais pas, il y a un petit truc, en fait, je ressens quelque chose pour elle, quoi. Et vous lui avez déjà dit ça au téléphone? Au téléphone et par SMS aussi. Et elle vous dit quoi? Pareil. Elle ressent un truc. Ouais. Je l'ai eu hier et c'était aussi pareil, quoi. Elle vous a dit qu'elle venait là? Je l'ai eu au travail, donc elle m'a dit ouais là t'es au travail, donc je lui ai dit oui, elle m'a dit sincèrement, c'est pas toi. Je lui ai dit écoute moi Samia, t'as vu, là je suis vraiment fatigué, je vais rentrer chez moi et je vais dormir quoi. Je vais pas m'amuser à venir sur un plateau de télé, c'est pas mon truc quoi. Voilà. Menteur. Ouais. Vous n'avez pas honte. Et donc vous pensez qu'elle éprouve aussi quelque chose de sérieux pour vous? Ouais. Quel âge elle a? Elle a 19 ans. Et vous? 23 ans. Bon, et vous êtes très impatient de la voir? Très impatient, ouais. Très Vous l'avez jamais impatient? vu? Non, franchement, je l'ai jamais vu. Alors on va y aller? On va y aller. On va aller voir si elle est là. À tout de suite. Vous restez silencieux, Mourad, parce qu'à défaut de connaître votre visage, elle connaît votre voix. Et on va rétablir la liaison dès que le rideau se sera refermé avec la loge de Rebecca, pour voir si Samia est à ses côtés. Rebecca. Oui, vous vouliez savoir donc quelque chose. Oh, faites pas votre tête, genre. Ça fait partie de mes bonnes résolutions de l'année. C'est secret, machin et tout. Montrez-moi votre tête. Ouais, il y a quelqu'un. Alors ça va, allez. Oh, d'accord. Bon, Samia a accepté notre invitation. Et d'ailleurs, vraiment, je tenais à vous remercier parce que je sais que vous êtes très, très timide. Donc, bravo d'être venu. Effectivement, je suis très timide, mais très curieuse. Ah, et la curiosité gagne toujours sur la timidité. Exactement. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Bonsoir, Samia. Asseyez-vous. On est très heureux de vous recevoir, Samia. Très heureux que vous soyez là déjà, parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter ce soir. Petite idée? Non, pas du tout. Aucun doute? Non. Un ex, un vieux parent, une meilleure amie. Non, pas du tout, je pense pas. Vous regardez l'émission de temps en temps? Tout le temps. Ah, tout le temps? Ah, c'est vous? Vous savez. Vous disiez un jour que vous passeriez là? Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous savez donc, si vous regardez l'émission, qu'il y a des indices qu'on peut vous proposer pour essayer de vous faire progresser un petit peu sur le chemin de cette vérité qui vous attend de l'autre côté du rideau? Est-ce que vous voulez un indice, Samia? Oui. Regardez là. Samia, est-ce que tu penses que la chance, c'est comme un coup de fil? On ne sait jamais quand elle va se présenter. Et ça, c'est pas de l'indice, c'est du wagon d'indices. Vous y croyez à la chance? Oui. Ouais. Et vous savez la reconnaître quand elle passe devant vous? Vous êtes du genre à saisir les opportunités, saisir les occasions? Oui. Oui. Je vous propose un deuxième indice? Je veux bien. Regardez. Samia, pour toi, les plus belles histoires, ce sont les histoires d'amour ou les histoires d'amitié? Vous avez 19 ans? Oui. L'amour, ça compte beaucoup. À 19 ans? À 40 aussi, hein, Pascal. Oui. À tout âge, ça compte. Ah bon, petit pépère. Et l'amitié aussi, ça compte. Exactement. Qu'est-ce qui est le plus important, l'amitié ou l'amour? Bah, je pense que pour vous, les deux sont très importants, donc voilà quoi. Je sais pas. Et en ce moment, dans votre vie, qu'est-ce qui compte le plus? Les deux. Les deux? Il y a un petit copain? Non. Non? Pas en ce moment. Pas en ce moment.
Vous avez eu une petite hésitation quand je vous ai demandé si vous aviez un petit copain. Vous avez fait Non, non, j'en ai pas. Pas de petit copain. Non. Samia, est-ce que vous voulez savoir qui a eu l'audace de vous faire venir ce soir sur ce plateau? Bien sûr. Alors regardez l'écran situé au-dessus de votre tête et vous allez y découvrir le visage de cette personne. Mais je vois pas c'est qui. Vous voulez les lunettes de Laurent? Vous y voyez bien là? Je peux les... Vous avez besoin de lunettes? Sérieusement? Vous êtes myope? Bah je sais pas. Parce que moi je donne des verres d'eau normalement, mais alors des lunettes, vous voulez ma cravate? Mes chaussures? Regardez bien, vous ne connaissez pas ce jeune homme? Non. Comment vous le trouvez? Charmant. Vous le connaissez pas? Bah si, vous le connaissez pourtant. Vous le connaissez pas? Bah non. Si je le dis. Mais lui, vous connaît, et comment vous pouvez ne pas le connaître? Bah... Bah... Qui es-tu? Non, il a rien le droit de dire. Qui es-tu, bel inconnu? Non, non, il n'a pas le droit de parler tant que vous ne lui avez pas, vous ne nous avez pas dit si vous acceptez de savoir ce qu'il est venu vous dire et de l'écouter. Bien Donc. sûr que j'accepte. Attendez, vous dites, là où je comprends pas très bien, vous dites je le connais pas. Mais c'est impossible parce que vous le connaissez, donc comment est-ce possible? Bah, je le connais pas, je sais pas, je le connais pas de vue en fait. Enfin, Et vous le connaissez de physiquement. quoi alors? Bah, je sais pas c'est qui, donc... Parce que je parle avec des personnes au téléphone sans pour autant... Ah! Avec des personnes? Vous travaillez dans un Non, standard? une personne en particulier. Une personne en particulier, en fait. Vous parlez à une personne en particulier? Ouais. C'est-à-dire? Votre mère, votre... Non, un jeune homme. Ah, vous avez des conversations téléphoniques avec un jeune homme que vous ne connaissez pas? Bah, maintenant, je le connais, puisque, voilà, Enfin, vous ça le fait connaissez... 5 mois quand même qu'on parle D'accord. ensemble, donc voilà. Vous ne l'avez jamais vu? Il s'appelle comment ce garçon? Mourad, Il est sympa? très sympathique. Ah oui? À quoi il ressemble physiquement? J'ai jamais vu. Mais non, elle lui parle, mais elle ne l'a jamais vu. Je comprends rien du tout. Vous parlez à quelqu'un depuis 5 mois que vous n'avez jamais vu? Exactement. Mais depuis 5 mois, il a dû se décrire physiquement à quoi il ressemble. Je sais qu'il est d'origine marocaine et qu'il est mat et qu'il a les yeux assez foncés et qu'il a une dégradée. Et qu'il est? Mourad! Qu'est-ce que tu fais là, Mourad? Je voudrais pas dire, mais ça ressemble vachement. Ça ressemble vachement à lui quand même, hein? Effectivement, ouais. Est-ce que votre cœur bat quand vous le voyez, vous dites Mourad? Bah, je suis stressée en fait. Vous êtes stressé? On le serait à moins. Est-ce que vous voulez savoir si ce jeune homme est vraiment Mourad? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors c'est à vous, jeune homme, de nous dire qui vous êtes. Bah, bonsoir Samia, et oui, c'est Mourad du SMS. C'est un noble en plus. Très charmante. Merci. Bah, Samia, en fait, je suis venu te dire que... je suis venu te dire là, sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte, si tu veux en fait qu'on apprend à se connaître encore plus, si tu veux bien. Et pourquoi pas après faire en fait un petit bout de chemin ensemble. Choisir faire un bébé. Inch'Allah, pourquoi pas en fait on se marie. Voilà. Waouh. C'est Mourad donc, hein? Merci. Belle de la chemise, un peu rasé, les beaux yeux, la totale. Bon, c'est quand qu'on ouvre les rideaux là? Ouais. Voilà. C'est jeune d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est de l'ingratitude. Allez. C'est de l'ingratitude. Pendant 5 mois, vous faites rien pour vous rencontrer, et puis maintenant, vous brûlez On se les fait engueuler. étapes. On se fait engueuler.
Eh, vous êtes super speed, vous les jeunes, hein. Nous, à l'époque, on invitait à prendre un verre, le restaurant 3 jours après, un verre, et encore, c'était pas gagné et tout. Vous, c'est ouverture du rideau immédiatement. En même temps, avec les économies qu'ils font en amont, ça paie la machine à laver pour après. Est-ce que c'est une bonne surprise de voir Mourad sur ce plateau de télévision? C'est mon cadeau de Noël. Ouais, ma femme, elle m'a jamais dit ça, moi. Chérie. Avec un gros emballage, oui, je sais, ça va. T'as oublié le ruban. Bon, c'est un cadeau de Noël en retard, mais ouais. Pascal, tu veux pas faire le Père Noël un peu speed? Bah, parce si, que je sais que tu vas faire alors, je vais vous le dire, levez-vous. Et là, elle est en train de bouillir, là. Mais oui, mais enfin bon, après 5 mois, elle peut patienter encore quelques minutes. Je vais vous demander de vous lever, Samia, s'il vous plaît. Face au rideau. Mourad est venu ce soir, vous l'avez compris, vous demandez de payer sa facture téléphonique depuis 5 mois. Est-ce que vous acceptez d'ouvrir le rideau? Oui. Alors on ouvre le rideau. Allez-y. Bon ben. Merci pour eux, merci pour eux. Merci pour eux, on va leur souhaiter plein de bonheur, on est en début d'année. Ça fait quoi est-ce que Samia ressemble à ce que vous imaginiez? Parce que forcément on visualise, quand on entend une voix, on pense à quelque chose. Est-ce qu'elle ressemble un peu à la jeune femme dont vous rêviez? En fait, pour moi, ouais. Franchement, ouais. Et vous, Samia? Ouais, c'est pareil. Je peux vous poser une question, Samia? Oui. Qui vous appeliez à 3 h du matin il y a 5 mois? Bon, on est très heureux de vous avoir mis en contact et que vous soyez venus sur ce plateau pour vous voir pour la première fois. Et on va vous souhaiter à tous les deux plein de bonheur. Et de faire un petit bout de chemin ensemble, peut-être. Inch'Allah. Salut. Excusez-moi, je l'embrasse. Ah, il en profite. Hein. Merci. Plein de bonheur. Merci. Au revoir. Merci. On vous laisse repartir ensemble. Au revoir. Pascal, je te propose quelque chose, c'est d'aller faire un tour. Tu sais où? Dans la loge de Rebecca, on va rétablir la liaison. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Mais je vous entends très très bien. Avec qui êtes-vous, mon petit bouchon? Oh, mais je suis avec Nelly. Bonsoir Nelly. Bonsoir Rebecca. Comment vous vous sentez? Un petit peu stressée quand même. Un petit peu stressée? Oui. Vous seriez plus à l'aise si on vous avait laissé votre fils Alexis avec vous? Oui. Oui, il doit être dans le public en train de manger sûrement des tonnes de bonbons et des tonnes de gâteaux, mais bon. Ah, et ça vous inquiète? C'est peut-être ça qui vous inquiète. On donne beaucoup de bonbons et de gâteaux au public et aux animateurs parfois. Et aux animateurs aussi. On va surveiller ce petit garçon, ne vous inquiétez pas Nelly, et on va vous laisser en compagnie de Rebecca quelques instants, le temps de couper le contact avec la loge et de savoir ici sur ce plateau qui a une vérité à révéler ce soir à Nelly. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Rodolphe. Salut Rodolphe, ça va? Bonsoir, prenez place. Comment ça va Rodolphe? Eh bien, ça va. Ça va. Ça va. On va Un peu dire tendu? que ça va. Oui, un petit peu tendu. Bon, c'est un soir important. Très important. Merci de nous le consacrer Oui. et d'avoir fait appel à nous. Qui est la jeune femme que l'on a vue aux côtés de Rebecca et qui s'appelle Nelly? Nelly. Ben, c'est la personne qui compte le plus dans ma vie et j'étais très proche d'elle et on a eu un petit cafouillage et puis voilà, je voudrais rattraper le coup. Un petit cafouillage? On va dire un cafouillage et puis ça s'est passé il y a 5 mois. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Parce qu'il y a quand même quelques mois que vous n'êtes plus ensemble. Ça fait 5 mois qu'on n'est plus ensemble. Ouais. Et vous êtes là ce soir? Et je suis là ce soir pour la reconquérir. Comment est-ce que vous expliquez, on va voir si Nelly répondra positivement à votre demande tout à l'heure, mais comment vous expliquez cette impossibilité à vivre ensemble? Eh bien, je crois franchement que j'ai peut-être trop de certitudes et elle ne sait pas où elle en est. Et finalement, j'ai toujours su que c'était la femme de ma vie. Et vous la pressez trop? Et je la presse de trop, et au plus je la presse, au plus elle s'en va. Et puis arrive un certain moment où j'ai eu un doute, et bon, ben là,
là, il y a eu la rupture. Et la rupture que vous avez choisie, que vous avez décidé en tout cas. Voilà. Là encore, c'est vous qui avez pris quelque part l'initiative. C'est moi qui ai pris l'initiative en me disant, d'une certaine façon, que si ça pouvait se transformer en amitié, peut-être que ça serait même plus facile à vivre pour moi. Mais c'est rare que l'amour se transforme en amitié. Sauf s'il est complètement terminé. Non, mais quand l'amour fait souffrir parce qu'on n'arrive pas où on veut arriver ou aboutir, on arrive à un moment où on se pose des questions et on se dit, bon, on va peut-être rester amis et on va peut-être pouvoir aider la personne à notre niveau, mais parce que c'est quelqu'un qui a eu un passé très très difficile et donc c'est très difficile pour elle de refaire confiance à quelqu'un. Comment a-t-elle réagi justement quand vous avez pris cette décision, quand une nouvelle fois vous avez pris vous les devants dans la relation? Que je partais, je lui ai dit voilà, écoute, je reprends. On n'a jamais vraiment vécu ensemble, mais j'avais des affaires chez elle. J'ai dit bon, écoute, demain je reviens, je prends mes affaires et je m'en vais. Elle l'a très très mal vécu. Elle a été très surprise. D'ailleurs, elle m'a souvent dit que d'autres personnes lui avaient fait du mal, mais moi, elle ne s'imaginait pas que moi j'aurais pu la faire souffrir comme ça. Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser, Rodolphe. Vous dites, on a essayé l'amitié. On sent, je ne sais pas si on sent de l'amitié dans ce que vous dites, on sent beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour cette femme. Mais quelles sont vos relations depuis 5 mois? Est-ce que vous avez atteint cette relation d'amitié dont vous parlez? Alors, dans un premier temps, moi, comment dire, je me suis un petit peu éclipsé. J'ai réfléchi beaucoup de mon côté et je me suis vite rendu compte que finalement c'était de l'amour. Et là, je me suis rendu compte de l'énormité de l'erreur que j'avais commise. Et qu'est-ce qui vous rend si sûr que c'est la femme de votre vie? Parce que pour elle, je pourrais faire n'importe quoi. Le tour du monde. Oui, le tour du monde. Quand on dit décrocher la Lune, je pourrais décrocher la Lune peut-être. À défaut de décrocher la Lune, vous l'amenez sur un plateau de télé ce soir, mais pourquoi? On n'a pas très bien compris où vous en étiez aujourd'hui, quel type de relation vous aviez? Alors, ce qu'il y a, c'est que depuis à peu près 1 mois, je trouve qu'il y a de l'amélioration dans nos relations. On se revoit, on est allé manger au restaurant, et là, je voudrais lui certifier vraiment avec détermination que je voudrais faire ma vie avec elle et je voudrais fonder une famille, quoi, réellement. Alors, on a vu juste qu'elle avait un petit garçon. Oui. Ça se passe comment entre qui s'appelle Alexis. Ça se passe très très bien. Et justement, il y a à peu près 1 mois et demi, elle a trouvé un travail et elle m'a proposé de m'occuper, de garder Alexis quand elle était au travail le week-end. Ah ouais. Alors donc, comme c'est la chose la plus précieuse qu'elle a, je me suis dit d'une certaine mesure... C'est pas nounou, c'est plutôt beau-père qu'elle voudrait avoir quand même. Peut-être pas, mais enfin disons qu'elle me fait confiance. Elle me fait confiance à moi. Vous attendez éventuellement un refus? Vous dites que peut-être elle va vous dire non? Parce que vous allez lui demander un peu ce soir la même chose que ce que vous lui avez demandé quand même pendant longtemps. Oui, tout construction, à fait. Mariage, j'imagine, vie commune. Oui, finalement, de manière plus solennelle. Ce que je vais lui dire, elle l'a déjà plus ou moins entendu ou elle s'en doute très Et elle fort. vous a toujours dit non? Elle n'est pas prête. Elle est pas prête et elle a très très peur. Vous pensez qu'elle est prête ce soir? Je sais pas, mais je suis sûr qu'elle a très très peur. Sa réponse, on va la connaître en même temps que vous dans quelques instants. On va vous demander de patienter ici silencieusement. Et nous allons la retrouver, Nelly, avec Rebecca. À tout de suite. De l'autre côté du plateau, dans cette loge. Cette loge où on n'entend rien et on ne voit rien de ce qui se passe ici, vous savez. Rebecca. Oui. Vous êtes toujours avec la même personne? Mais je suis toujours avec Nelly qui s'inquiète vraiment. Vous vous apprêtez à nous l'envoyer sur le plateau via Sam? Eh bien oui, mais elle est quand même très inquiète avec ces histoires de bonbons pour son fils Alexis. Hein, mais bon. Nelly, je vais vous demander de vous lever. Rebecca, oui. N'oubliez pas que la vérité, je crois, est au bout du couloir. Eh bien exactement. Et vous allez suivre Sam. Voilà, je travaille plus moi. Allez-y. Comment ça va? Bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Enfin, je vous vois. Prenez place, s'il vous plaît. Vous êtes heureuse de nous voir? Alors, oui. Enfin, je vous vois, vous dites? Oui. J'adore quand une femme dit qu'elle est heureuse de me voir. Oui, je vois tout le temps Tellement à la télé. On est ravis de vous recevoir aussi. Merci. Vous avez passé un bon moment avec Rebecca? Oui. Elle est adorable. Vous savez que vous êtes là parce que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Cette personne nous a demandé de vous inviter. Oui. Une petite idée?
Non. Dites la vérité, hein? Non, je ne pense pas, non. Non? Une femme, un homme? Une ancienne connaissance? Une déclaration d'amour, que sais-je? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Nelly, vous savez que pour le même prix, c'est fourni avec les bonbons et le reste, on peut vous donner un indice, si vous le désirez. Ah oui, non, mais les indices, non. À chaque fois... Vous ne voulez pas? Une critique sur les indices? Oui, ils servent à rien, moi, je... Ah, c'est pas vrai, non, il faut savoir. Sais pas, moi, Il faut savoir bien les écouter. Mais quand on est derrière son écran et qu'on voit les gens avant et qu'on écoute l'histoire, quand on sait les indices, oui, d'accord. Ah ben voilà. Mais sinon, là, non. Bon, on fait le pari que ça vous fait un petit peu avancer vers la vérité? Si vous voulez. Regardez là. Dis-moi Nelly, quand tu rencontres quelqu'un, t'es plutôt du genre je suis confiante ou je suis méfiante? Alors là, franchement, je vous trouve super mauvaise foi si vous dites que cet indice-là... Je sais pas si j'ai gagné mon pari. Ils vous disent rien, franchement. Non, oui, de la méfiance quand même. Vous êtes méfiante? Oui. Prudente. Oui, prudente, voilà. Plus de la prudence. Oui. Je vais rester sur mes gammes. Ah. Alors, et ça vous aide à savoir qui est la femme ou l'homme qui est derrière? Oui, je vous l'avais dit que ça n'allait pas vous aider. Non, bah voilà, Est-ce que Nelly, vous voulez savoir ou vous voulez rester prudente et repartir ou vous voulez savoir quand même qui est de l'autre côté de ce rideau? Oui. Je vais vous demander alors de fixer à nouveau cet écran et le visage de cette personne va y apparaître dans quelques petites secondes. Tu m'as menti. Eh oui. Ok, au revoir, tu m'as menti? Au revoir. Truc terrible. En plus, je t'ai fait promettre et tu m'avais dit que non. Tu m'avais dit que c'était pas toi. Donc effectivement, je connais cette personne. Un frère, un copain? Non, c'est quelqu'un qui m'est très proche. On sait. Et très cher. Oui. Si vous regardez régulièrement l'émission, vous savez qu'on sait, puisque votre histoire, avec sa permission, et la vôtre, à partir de maintenant, nous a été racontée. Donc on la connaît dans le détail, on a entendu de très belles choses. Est-ce que vous voulez les entendre aussi? Est-ce que vous voulez entendre oui, bien sûr. Ce que Rodolphe est venu vous dire ce soir? Oui, tout à fait. Oui. Rodolphe, j'espère que vous êtes un petit peu moins stressé que tout à l'heure. C'est à vous, cher ami. Écoute, Nelly, je t'ai fait venir ce soir sur le plateau parce que je sais que tu regardes cette émission, que tu aimes bien. Et j'avais quelque chose à te dire de très très fort parce que, voilà, il y a 5 mois, il y a eu un petit souci entre nous deux et je voulais m'en excuser et je voulais te dire que j'ai beaucoup perdu ce jour-là et que tu es la femme de ma vie et que moi je voudrais fonder une famille avec toi et tu sais que ça fait longtemps que je t'en parle et que toi tu sais pas trop et à un moment, moi, je ne savais plus, mais maintenant, je suis certain de moi. Je sais que tu peux m'apporter tout ce qu'un homme peut avoir besoin et que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Voilà. Je suis un petit peu ému ce soir. C'est pas évident de dire ça devant des millions de personnes, mais voilà, je voulais te dire que moi, je t'aime d'un amour très fort, qui grandit, qui est... J'ai jamais connu ça avec personne, il n'y a qu'avec toi, et je voudrais que ça continue, et je voudrais te reconquérir, et je voudrais que tu me fasses confiance surtout, que tu me fasses confiance, et que voilà, qu'on aille de l'avant tous les deux. Vous avez écouté, Nelly, cette longue tirade, longue déclaration de Rodolphe, en étant extrêmement droite dans vos bottes, si j'ose dire, même si vous avez des talons aiguilles, et en ne réagissant pas. Vous êtes un peu secoué, un peu étonné, un peu d'être là ce soir et d'entendre ça?
Secoué, oui. Oui et non, parce que ce qu'il m'a dit, je le savais déjà. Je l'ai toujours su, en fait. Donc pas d'étonnement. Non. Étonné qu'il fasse cette démarche? Oui, par contre, oui, parce qu'en plus, je les ai embusqués pour savoir si c'était lui ou si c'était vraiment pas lui. J'ai même fait promettre. Oui. Mais bon, ça encore, c'est pas grave. Est-ce que, très honnêtement, vous savez, Pascal et moi, on essaye d'être les psychologues de service et on essaye de deviner dans le regard des gens qui sont en face de nous ce qu'ils vont décider. Est-ce qu'ils vont ouvrir ou pas ouvrir ce rideau? Du moins pour ce soir, comme me l'a rappelé Pascal tout à l'heure. Et là, franchement, je ne sais pas si c'est ton cas, Pascal. Oui. Moi, je ne sais pas si vous allez ouvrir ou pas ouvrir le rideau. Je ne sais pas si vous allez décider de reconstruire votre vie différemment ou si vous allez décider de dire non à Rodolphe. Mais ne répondez pas, hein, vous êtes dans cette hésitation dans votre tête? Oui, il est vrai que j'hésite beaucoup et on a eu quelque chose de très grave qui s'est déroulé il y a quelque temps et c'est beaucoup de la crainte en fait. Donc j'aurais voulu du recul, beaucoup de recul. Souvent le recul ou le break dans un couple, comme on dit, s'apparente à une séparation généralement soit ça peut être définitive. Bénéfique ou ça peut être une séparation, mais... Et là, depuis quelques mois, vous avez le sentiment que c'est bénéfique, cette séparation entre vous? C'est-à-dire, on s'est retrouvés peut-être mieux maintenant, hein, je crois. Oui. On s'entend mieux maintenant en étant séparés que quand on était ensemble. Vous voulez un petit peu... Vous voulez 2-3 minutes de réflexion? Mais c'est vous qui décidez. Oui, on peut faire de la pub maintenant si vous voulez, on peut la remettre à tout à l'heure. Oui, on va couper, oui, s'il vous plaît. On coupe si vous voulez, vous prenez 3-4 minutes, on se retrouve tout de suite pour avoir la décision de Nelly. A tout de suite. Retour sur le plateau de Jack la vérité qui compte. Merci, grand merci d'être présent à notre rendez-vous. Nous sommes toujours, Pascal, avec Nelly. Nelly qui a écouté la déclaration d'amour, la redéclaration d'amour de Rodolphe. Nelly, vous avez demandé quelques minutes pour réfléchir un petit peu. Oui. Vous avez eu le temps de réfléchir. Je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Rodolphe est venu ce soir, vous l'avez entendu, pour vous dire qu'après ce break, cette séparation de quelques mois, il était plus que jamais persuadé que vous étiez la femme de sa vie. Il vous demande donc de reprendre une vie commune, une vie amoureuse, de reprendre des relations, d'être sa femme un jour, de fonder une famille. Vous savez, Nelly, que vous pouvez dire oui en ouvrant le rideau. Vous pouvez aussi tout simplement repartir tranquillement et laisser ce rideau fermé pour ce soir. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je n'ouvrirai pas. Vous n'ouvrez pas? Vous avez besoin de temps encore? Oui. Oui. C'est ce que vous demandez à Rodolphe ce soir? De vous laisser du temps? Oui. Oui, du temps. Je lui ai toujours dit du temps. Mais il va toujours aller trop vite. Et moi, je ne suis pas. C'est pas une fin de non-recevoir? Ah non, non, pas du tout. Non, il pourra toujours venir à la maison, boire le café. Il n'y a pas de problème. Mais pas à ce point. Je suis désolée. Je pense qu'il va très bien comprendre. Et en tout cas, c'est évidemment votre entière liberté de prendre cette décision. Nelly, on va vous remercier d'avoir accepté le principe de cette émission. Je vais vous laisser repartir tranquillement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Et bisous au petit Alexis. Et une fois que Nelly aura quitté le plateau, nous demanderons à Gabriel Proto d'ouvrir le rideau. Rodolphe, vous avez entendu? Oui. C'est pas une fin de non-recevoir, vous êtes le bienvenu chez elle, mais oui. Elle a besoin de temps. Il faut laisser le temps au temps, selon l'expression consacrée. Oui. Est-ce que vous en sentez capable? Est-ce que peut-être qu'il faut que vous voulez qu'elle apprenne à aller plus vite, mais peut-être qu'il faut aussi, vous, apprendre à aller un petit peu plus lentement? Oui, mais enfin, quand même, c'est pas évident de laisser du temps au temps. Je trouve que la vie va parfois très vite. On peut s'arrêter comme ça, du jour au lendemain. Et je crois qu'il faut prendre des décisions. Il faut savoir prendre des décisions dans la vie. Il faut pouvoir aller de l'avant. Et moi, j'aurais voulu aller de l'avant avec elle. Bon,
Bon, bah, soyez heureux en tout cas. Allez à votre vitesse, parce que c'est vrai que c'est aussi important d'aller à sa propre vitesse. Mais je crois dans une certaine mesure que je vais... Soit vous mettez un peu la pédale sur le frein pour attendre la retardataire, soit vous accélérez et vous trouvez une Fangio en jupon qui est prête à vous retrouver. Il y a deux solutions. Salut Rodolphe. Voilà, merci pour tout. À bientôt. Au revoir. C'est le moment de retrouver Rebecca, Laurent. Bah, je crois, Pascal. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Vous êtes là? Eh bien sûr que je suis là, mais où voulez-vous que je sois? Qui est à vos côtés? Je suis avec Gaëlle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivée de Metz. De Metz, voilà. Vous avez 22 ans. Oui, exactement. Et vous êtes conseillère de vente. Voilà, je suis conseillère de vente dans une petite boutique à Metz de décoration. Donc très bien, contact clientèle. Voilà, avec un peu de déco, ça me convient tout à fait. Et vous êtes venue ce soir accompagnée de votre amoureux, de Laurent? Voilà, de Laurent. Et moi je sais qu'il y a une nouvelle venue en fait dans votre foyer, on va dire comme ça. Une nouvelle venue, ça se voit pas trop au ventre, mais on attend un heureux événement. Mais c'est pas un enfant, c'est un petit chien. Ah, voilà, en fait ils ont commandé un petit chien quoi. Ah d'accord. Alors Rebecca, ce qui est sûr c'est que Gaëlle peut être convaincue que ce n'est pas... Moi j'ai toute une portée, moi. C'est pas pareil. Ce n'est pas Laurent qui est venu lui parler, puisque Laurent est venu avec elle. Oui. Alors on va laisser Gaëlle patienter encore quelques instants avec vous, Rebecca. On va couper la communication et on va savoir, nous, sur le plateau, qui a une vérité à révéler ce soir à Gaëlle. On va le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau, mesdames et messieurs, Jessica. Bonjour, bienvenue. Prenez place, Jessica. Ça va bien? Ça va. Deux jolies filles, une dans la loge, une ici. Et c'est par hasard si vous êtes jolies toutes les deux, parce que vous avez un air de ressemblance, donc un air de famille. Famille. Si vous le dites. Qui est Gaëlle? C'est ma demi-sœur. C'est votre demi-sœur? Oui. Vous avez quel âge? 20 ans. Et elle? 23. Et depuis quand ne l'avez-vous pas vue, cette Depuis 12 demi-sœur? Depuis 12 ans. 12 ans. Et oui. Donc vous étiez toutes jeunes, toutes les deux. Encore Une dizaine d'années à peu près, toutes les deux. On peut savoir pourquoi? Rapidement. Raison de famille, les parents qui divorcent, une histoire compliquée. Vous avez un père en commun ou une mère en commun? Un père. Quel souvenir vous avez gardé de cette demi-sœur que vous n'avez pas vue depuis... Un lien très très fort qu'on avait quand on était jeunes. Et tout est fini maintenant. Votre papa s'est remarié avec votre maman, il vous a eu, et puis il a réussi à avoir la garde de sa fille, et puis plus du tout après. Est-ce qu'on vous a expliqué tout ça quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez compris que si elle venait plus une fois tous les 15 jours, comme tous les enfants de parents divorcés, c'est parce que eh bien, papa ne pouvait plus avoir son autre petite fille? Non, au début on m'a rien dit, j'étais trop jeune, j'avais encore 9 ans. C'est par la suite quand j'ai grandi que j'ai compris un peu les choses. Quoi. Et vous avez vite demandé? Demandé quoi? Pourquoi est-ce que je vois plus ma sœur tous les 15 jours? Et on vous répondait quoi dans ce cas-là? Que c'était des raisons de famille. On m'en disait pas plus. Et ensuite, qu'est-ce que vous a dit votre papa par la suite, quand vous étiez adolescente, en âge de mieux comprendre? Il me disait toujours que par la suite, quand j'aurais grandi, si j'aurais voulu la retrouver, ça viendrait de moi et d'elle. Est-ce qu'il avait l'air de lui de souffrir de ne plus voir sa fille, sa fille aînée, Gaëlle? Un enfant, ça s'oublie pas. Il ne l'a pas revue depuis combien de temps? Comme moi, depuis 12 ans. Il ne l'a pas revue, cette petite fille, depuis 12 ans. Pourquoi est-ce que, d'après vous, elle n'a pas fait elle-même des efforts quand elle a eu 16 ans, 17 ans, enfin, quand on commence un peu à être émancipé, sinon pas encore majeur, mais au moins on s'émancipe, à venir vers vous, aller voir son père? Je pense qu'elle a voulu rester près de sa mère. Et avec les histoires qui sont passées, elle n'a pas voulu trop la faire souffrir. Donc, elle n'est pas venue vers moi. Vers mon père. Vous lui en voulez? Non. Un peu? Non, je n'en veux pas. Jessica, quand est-ce que vous avez décidé de partir à sa recherche? Quand j'avais 10 à 18 ans, quand j'ai commencé à grandir et à comprendre. À partir de là, je me suis dit qu'elle me manquait et j'ai voulu la reconquérir. Quoi. Et votre papa était d'accord avec cette démarche? Oui. Il vous a soutenu? Oui, toujours. Ma mère aussi. Qu'est-ce qu'elles ont donné, ces démarches? Elles ont été infructueuses jusqu'ici? Oui, toujours. Pas de réponse, pas de nouvelles. Vous avez essayé quoi, des lettres? J'ai envoyé des lettres, j'ai essayé de téléphoner, mais... la famille. Et d'où cette décision de passer par l'émission? Parce que, effectivement, c'était pour vous une façon de la faire venir ici et de la voir enfin en face de vous. Oui. Vous croyez qu'elle va vous reconnaître? Je sais pas. Quand l'écran va s'allumer, elle va voir une femme, elle a laissé une petite fille de 9 ans. Vous croyez que tout de suite ça va être immédiat? Je sais pas du tout.
Bon, moi, j'aurais pas le choix de la reconnaître. Mais elle, je sais pas. Vous rêvez à une vie avec elle? Vous rêvez, vous dites, on pourrait faire les boutiques ensemble, on pourrait parler de petits copains, parler de nos histoires, parler de nos malheurs, de nos bonheurs, de nos boulots. Ah oui, j'ai pas de sœur, je suis fille unique, donc j'ai toujours rêvé ça. Elle m'a manqué et je vais lui dire ce soir. Et vous dites qu'il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. On espère que votre démarche va être couronnée de succès. Jessica, on vous abandonne quelques petits instants. T'es là. On va retrouver, dès que le rideau sera fermé, Laurent, Rebecca dans la loge. Rebecca. Oui, on est toujours là. Bah oui. Et je pense que Gaëlle est assez curieuse. Mais Gaëlle, est-ce que vous aimeriez que je vous dise qui vous a invité ce soir? Oui, j'aimerais bien. Eh bien, je ne peux pas. Alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue, je présente Laurent. Bonsoir, Gaëlle. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci Gaëlle d'avoir accepté notre invitation. Une invitation qui n'est pas tout à fait la nôtre, puisque vous le savez, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler, une personne qui se trouve pour l'instant de l'autre côté de ce rideau. Vous connaissez l'émission? Oui, je connais, oui. Est-ce que vous êtes fait une idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Non, parce qu'en fait, non, parce que je ne pensais pas du tout venir. Mais depuis que vous le savez, à partir de la seconde où vous l'avez su? J'ai réfléchi, j'ai une petite idée, une vague idée, on verra bien si ça se confirme. Est-ce que si je vous proposais un indice, vous accepteriez? Oui. Alors je vous en propose un et ça se passe. D'accord. Gaëlle, est-ce que tu penses que le passé peut jouer de bons tours au présent? Oui. Oui, ça confirme un peu ce que je pense. Oui, ça confirme ce que vous pensez? Le soupçon que vous avez? Oui. Et vous pensez que le passé peut jouer de bons tours dans le présent? À voir. À voir. Un deuxième indice pour voir un peu plus clair? D'accord, oui. Regardez. Gaëlle, ce soir, ça va être un choc. Un vrai choc affectif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, ça confirme. Enfin, j'ai une vague idée, on verra bien. Vous voulez dire ce qu'est cette vague idée ou pour l'instant vous préférez... je veux voir. Vous êtes d'accord donc pour voir qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Oui, je veux bien voir, oui. Alors je vous propose de fixer à nouveau cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Oui, je la reconnais pas, mais je pense savoir qui c'est. C'est Jessica. C'est ça? Oui, bah, je savais que c'était toi. Votre sœur? Oui, ma demi-sœur, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jessica est venue vous dire ce soir? Oui, je veux savoir. Ouais. Jessica, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, comme tu t'en doutes, c'est moi qui est venue t'inviter ce soir. Je voulais te dire que tout ce qui s'est passé dans le temps, pour moi, ça compte pas. On est devenus des adultes maintenant. Je pense qu'on peut de nouveau essayer de créer quelque chose ensemble. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On a été séparés, tu le sais très bien. Et j'ai toujours souffert d'un manque d'une sœur, en fait. Et j'aimerais vraiment qu'on apprenne à se connaître, qu'on laisse le passé derrière nous et te dire que tu m'as manqué. Oui. Oui, bah toi aussi, mais si je dis oui à un, je pense que tout le reste suit, donc... Bah non. Si, je pense. Moi, je pense pas. Moi, je le pense. Si je te dis qu'on laisse la famille de côté, c'est pour être toi et moi, pas la famille. Oui, mais bon... On sait ce qui s'est passé. Et vu ce qui s'est passé ces derniers temps, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui en ont souffert et j'ai pas envie de le revivre. Excusez-moi, si je peux intervenir juste 2 secondes, mais qu'on comprenne bien, quand vous dites tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous voulez parler de
votre séparation, de votre adolescence ou de ces derniers temps-là, Disons que- récemment? Il s'est passé encore de nouvelles choses? Oui, de nouvelles choses. Donc, je veux dire, moi, je préfère ménager ma famille que j'ai maintenant que le passé. C'est clair. Et vous ne pensez pas que, quand vous parlez du passé, vous ne pensez pas qu'avoir une sœur, même si ce n'est qu'une demi-sœur, Oui, oui, bien sûr. c'est l'avenir et c'est pas forcément le passé? Oui, c'est pas elle, en fait. C'est tout le reste. Je sais que tout le reste suivra. Tout le reste de la famille. Je le pense. Vous ne pensez pas que Jessica est totalement sincère dans sa démarche et de vous dire, je n'en moi j'ai doute envie pas, qu'on oui, existe mais- toutes les deux, en dehors de toutes ces histoires, et ce qui vous empêcherait de voir Jessica toute seule et de la retrouver toute seule quand vous avez envie de la voir, de vous donner rendez-vous là où vous avez envie de vous voir toutes les deux et en dehors de tout cercle familial? Peut-être plus tard. Peut-être que je suis pas prête pour le moment. Quel âge vous avez? 22 ans. Ouais, vous êtes une jeune femme. Mhm. Pensez que vous allez pouvoir longtemps comme ça gommer, entre guillemets, une partie de votre vie qui est malgré tout importante, qui fait Ben, partie de vous, et notamment cette sœur Quand les autres auront grandi, qui en plus vous fait, tend je la main, pense. quoi. Oui, bien sûr, non, j'ai rien contre Jessica, au contraire. Je dirais, elle m'a jamais rien fait, mais c'est tout le reste. Je dirais, c'est vraiment le reste. C'est de la faute du reste. Quand les autres auront grandi, je grandirai aussi, et puis voilà. Et vous ne pensez pas qu'à 22 ans, le reste, comme vous dites, vous pouvez le zapper et faire vos choix personnellement et... Justement, c'est personnel, c'est vraiment personnel. Vous la trouvez comment, cette petite sœur? Ça Que vous n'avez pas vue depuis longtemps? Oui, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vue. Très jolie. Et elle ne verra pas votre petit chien, là? Non. Peut-être un jour. Qui sait, mais pour l'instant, je suis vraiment pas prête. Jessica, vous voulez dire encore quelque chose avant que nous ne demandions à Gaël sa réponse définitive? Je voudrais juste lui dire que je comprends son choix et que moi aussi, je vais bientôt partir d'ailleurs de mon milieu familial parce que je pars à l'armée. À l'armée? Oui. Et donc. Vous partez à l'armée où? Armée de terre. Ah, vous allez être militaire? Oui. C'est pour ça que j'ai fait la démarche avant de partir, pour être sûre que les parents ils soient pas là. Et je comprends sa décision, quoi qu'elle fasse. Mais vous la regrettez? Oui, énormément. Mais je pense que tu comprends mon choix. C'est vraiment pas contre toi que j'en ai. Je pense que plus tard... Et vous avez le sentiment, excusez-moi de vous poser la question, mais vous avez le sentiment quand même, malgré tout, cette démarche ce soir et cette rencontre qui ne se fera donc pas en vrai, mais qui se... On a vos deux numéros de téléphone, je pense que vous les avez peut-être, on vous les communiquera si vous le souhaitez, à l'une et à l'autre. Vous avez l'impression que ça vous aidera quand même et ça vous aide un peu, c'est un petit pas quelque part et que oui, peut-être, oui. C'est peut-être un rendez-vous que vous lui donnez ce soir à dans plus tard. Oui, voilà, plus tard, je pense. Gaël, je vais vous demander... Quand vous avez un sacré air de famille, hein, vous n'avez pas les cheveux de la même couleur et pas la raide, mais dans le même sens, mais vous avez beaucoup de points communs. On aura fait ce qu'on pouvait, Pascal. À un moment donné, on va laisser ces jeunes filles... Désolée, mais... On va demander à Gabriel d'éteindre la connexion avec l'autre côté du plateau. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Gaël, selon le rituel de cette émission que vous connaissez bien. Votre petite sœur, Jessica, est venue ce soir en vous tendant les bras, en vous disant « j'ai envie qu'on ait enfin cette relation qu'on n'a pas pu avoir à cause des histoires des grands ». Oui. Vous avez vu qu'effectivement, elle vous promettait, en tout cas, elle, que c'était une démarche isolée, individuelle. Oui, mais bon. On a compris que vous laissiez ce rideau fermé pour ce soir. On espère qu'effectivement, le plus tard prendra une consistance un jour. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Bonjour à Laurent et au petit chien. À bientôt. Et on va demander à Gabriel, une fois que Gaël aura quitté le plateau. Bon. C'est pas grave. Je vais essayer. Vous vous attendiez un petit peu à ce que ça ne soit pas facile. De toute façon, les histoires familiales ont l'air d'être encore pesantes dans la décision de Gaël. Et quelque part derrière vous, elle a encore des spectres qui ont l'air de l'effrayer. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'elle verra un jour sa petite sœur en uniforme. Et que si
Si vous nous autorisez à lui laisser votre numéro de téléphone, je ne suis pas sûr qu'il ne sonne pas un de ces jours. On peut toujours essayer. C'est ce qu'on espère en tout cas. Bravo en tout cas pour votre démarche et pour votre émotion. Merci beaucoup. On vous laisse repartir, Jessica. Merci. Un petit retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de Joy et Nicolas, ces deux tourtereaux de 15 ans? Ils s'étaient rencontrés sur Internet, ils ne s'étaient jamais vus et ils se sont rencontrés sur notre plateau. Et oui, Joy avait fait la surprise à Nicolas de l'inviter à son insu évidemment sur ce plateau. C'était la première fois qu'ils se voyaient. Oui, et ce qui était assez étonnant, touchant même, on a été en tout cas Pascal et moi assez touchés, c'est ce grand gaillard de 15 ans, très grand, très fort, qui a fondu en larmes comme un gros bébé quand il a vu le visage de sa dulcinée. Et réponse pour tous ceux qui se demandent où ils en sont, réponse en images et puis retour sur cette séquence pleine d'émotions. Vous avez 15 ans, vous vous appelez Nicolas. Vous avez 14 ans, vous vous appelez Joy. Et vous demandez c'est quoi l'amour? On espère sans chercher, on cherche sans s'exposer. On est timide, trop timide. L'amour, technique moderne, approche nouvelle. On se prend à vouloir le découvrir derrière un écran. On se penche sur Internet et on se dit l'amour, pourquoi pas? L'amour honnête, l'amour sur le net, c'est le choix de Nicolas. Ils sont loin l'un de l'autre, ils ne se connaissent pas et tout à coup ils veulent en savoir plus sur celui qui demande de l'amour et qui se promène sur Internet pour le trouver. Alors se voir à travers le net ne suffit plus aujourd'hui. On aimerait bien se rencontrer mais on retarde de plus en plus la rencontre. Trop de passion, peur d'être déçu. Nicolas se protège derrière son écran, derrière ses mots et ses déclarations enflammées. Alors c'est une jeune femme tout à coup qui décide de monter à l'assaut de l'homme qu'elle aime. Elle décide de prendre en main son destin et sur la plage, quand Joy se promène, elle se pose des questions. Ce cœur-là, c'est ce soir qu'il s'efface ou qu'il continue de vivre. Ce cœur-là, c'est celui de Nicolas et le sien. Ce soir, Joy va demander à Nicolas s'il est bien l'homme de sa vie. Comment Nicolas va-t-il le vivre ? Ah, ça c'est incroyable parce que nous qui sommes d'une génération 40 ans, on ne rencontrait pas les gens sur le net. Aujourd'hui, c'est devenu tellement monnaie courante. Et c'est une façon pour toi de rencontrer régulièrement des gens? Oui, je parle avec plein de jeunes. En revanche, Nicolas, c'est quand même une vraie rencontre. Et qu'est-ce qui fait que Nicolas, il s'est distingué par rapport aux autres? Parce que quand j'ai des choses à lui dire, il m'écoute. On parle souvent ensemble, on se raconte ce qu'on a fait pendant la journée et tout. On se plaît par ce qu'on se raconte, etc. Puis il y a un moment où il faut découvrir le physique de l'autre, qui est important aussi. Au bout de 2 semaines, on s'est envoyé des photos. Et alors, il est comment, Nicolas? Il est beau. Quand est-ce que vous vous êtes dit pour la première fois que vous étiez amoureux? On a senti en même temps, quoi. Et vous l'avez écrit? Oui. Puis on s'est envoyé des lettres aussi. Alors pourquoi avoir fait appel à notre émission, justement? Pour lui faire la surprise et pour lui prouver que je l'aime. Cette émission était vraiment importante parce que c'était la première fois qu'on pouvait se rencontrer. Je voulais que notre première fois, il s'en rappelle toute sa vie. Cette surprise, elle est organisée certes par Joy, mais aussi par les parents de Joy et les parents de Nicolas. Il y a que Nicolas qui n'est pas au courant, en réalité. Ils sont cool, les parents. Et alors après, quand vous allez être amoureux, vous allez faire des bisous et tout va bien, et des trucs de jeunes, quoi. Voir un peu plus que des bisous. Non mais, genre, vous allez avoir une histoire, et après, il va repartir lui à Jonzac et toi dans le sud. On gardera contact et puis on se verra pendant les vacances scolaires. Mais c'est super dur d'avoir une histoire d'amour à 14 ans avec un garçon qui habite à 500 km. Non. Non? Non, si on s'aime. Oui. Les animateurs m'ont posé plein de questions. J'étais super stressée et je pensais qu'il y a une seule chose, c'est de voir Nicolas. J'avais hâte que l'émission se termine pour pouvoir sortir et être seule avec lui. Et alors, est-ce que t'as pas peur, Joy, que quand il va te voir tout à l'heure, ou quand tu vas le voir, vous n'allez pas forcément vous trouver bien? Parce qu'entre une photo et la vérité... Non, j'ai pas peur. Non? Impossible. Obligatoirement, vous allez être amoureux. Obligatoirement. Obligatoirement. Non, mais c'est épatant. Il y a
quelqu'un qui veut vous parler, qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui vous a fait venir depuis les Charentes-Maritimes. C'est exact, oui. Hein? Donc, vous avez une idée? Une femme, un homme? Non, je sais pas, non. Du tout, du tout? Non. Il n'y a personne dans votre famille à qui vous pourriez penser? De ma famille, non, pas du tout, non. Non? Parmi vos amis? Bah, j'ai ma petite amie qui habite à Antibes, mais je pense pas parce qu'elle a dit que c'était pas possible. Vous savez que vous pouvez retourner à Jonzac tranquillement en disant « Moi, je vais arrêter là, je préfère pas savoir finalement. » Non, je veux il est venu jusque-là, Pascal. Ouais, vous voulez savoir? Ouais. Salut. C'est ma copine. C'est? C'est ma copine. C'est votre copine. Quand je l'ai vu apparaître sur l'écran, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais le cœur qui battait à 300 000 à l'heure, j'avais l'impression qu'il allait bientôt exploser. C'était un bouleversement total. Ça vous fait plaisir? Oui. J'ai oublié toutes les caméras qu'il y avait sur le plateau, les présentateurs, le public. J'étais bloqué sur elle. C'est votre petite copine, celle dont vous nous parliez tout à l'heure? Ouais. Et ça vous fait un choc comme ça? Comment ça se fait? Parce que normalement, on ne devait pas se voir avant le mois de février. Vous voulez écouter ce qu'elle a à vous dire? Ouais, je veux bien. Ok. Nico, je t'aime et je suis venue ici ce soir pour te le prouver. Et j'espère que tu voudras bien ouvrir le rideau. Voilà. Quand elle m'a dit sur le plateau « je t'aime », je pensais pas d'une part qu'elle allait le dire devant des millions de personnes, mais ça m'a vraiment confirmé ce que je pensais. J'ai beaucoup de chance qu'elle soit tombée amoureuse de moi. Je l'aime de toutes mes forces et puis voilà, et puis je l'aimerai toujours. Je me suis mis un but et le but, j'y arriverai. Le but, c'est quoi? De pouvoir vivre avec elle et pouvoir faire mon métier de pompier. À Antibes? Où elle voudra, je la suivrai. À cet instant précis, l'âge de Nicolas, l'âge de Joy, toutes les bonnes raisons de croire à la déraison de cet amour-là. Oui, mais voilà, aimer, c'est risquer sa vie. Et pour Nicolas et Joy, ce soir, c'est pour la première fois. J'ai senti un certain soulagement parce que je me disais en moi, enfin le rideau s'est ouvert, donc je vais pouvoir aller la prendre dans mes bras et pouvoir la toucher, c'était fantastique. Pour moi, ce qu'a fait Joy, c'est vraiment une preuve d'amour. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Je sais pas. J'avais qu'une envie, après le passage devant les caméras, de me retrouver vite en tête-à-tête avec elle dans les coulisses. Une jeune fille vient de sortir de la toile d'un écran d'ordinateur comme un papillon de la chrysalide. Et Nicolas le dur se fait tendre. Et Nicolas le rebelle se fait caresse. Silence, un ado apprend à être un homme tout en restant un enfant. Quand on était dans les coulisses, je pouvais enfin lui parler sans être dans le virtuel et j'avais plus envie de le lâcher. Ils vont passer 55 minutes, enfermés dans une loge, seuls au monde, sans se quitter d'une main, d'un baiser, d'une tête sur l'épaule. C'est le 9 février. T'as compris maintenant pourquoi je te disais bientôt. J'étais vraiment bien comme si on se connaissait depuis toujours. C'est un moment inoubliable. On se promet des vacances ensemble. Mais quelques semaines plus tard, Joy craque. Un week-end, sans prévenir personne,
elle rejoint Nicolas. Je m'ennuie jamais avec lui, il me fait tout le temps rire et aujourd'hui je peux dire que j'ai beaucoup de chance. Depuis que Nicolas et Joy sont ensemble, Nicolas a retrouvé le goût des études. Il veut être pompier, Joy le motive, l'encourage. Joy, elle, veut être inspecteur de police. Nicolas l'admire et l'encourage à son tour. On est tout le temps collés, on est inséparables quand on est ensemble. On n'arrêtait pas de se dire je t'aime et on avait que ce mot à la bouche. Mais les parents de Nicolas avaient un secret. Ils voulaient laisser un dernier message à leur fils et ils souhaitaient que ce soit nous qui le transmettions à travers ce sujet, sur ces images, là, celles des enfants heureux. Leur message était le suivant. Nous étions un père, une mère avec un fils de 15 ans. 3 bonnes raisons d'être en conflit. Et soudain, un chat sur Internet a changé notre vie. Je pensais pas que Internet allait changer ma vie à ce point. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Il est des premiers amours qui, au regard des parents comme à celui des jeunes amants, ne veulent pas mourir enterrés sous l'appellation d'amour de jeunesse. Alors, Nicolas et Joy, un amour à suivre? Je sais qu'aujourd'hui, mon avenir se fera qu'avec Joy et rien que Joy. Les vacances scolaires ensemble et les soirées entières à discuter sur le net ou par téléphone, c'est beau l'amour. Hein. Oui, c'est beau l'amour, même si ça coûte un petit peu cher aux parents, notamment en forfait téléphonique. Pascal, merci et bravo pour leur tolérance. Ouais, on peut les applaudir. Rebecca,